Ladies and gentlemen, bonjour à toutes et à tous, ici Mazdam. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation du premier site francophone, du premier réseau social francophone dédié, dédié entièrement aux jeux vidéo. Enfin, dédié entièrement surtout aux gamers, gameuses, geeks, no life, tout ce que vous voulez. Donc, Fanatic Game. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les points à savoir, du moins à ce que je sais de moi-même. Je pense que je vais oublier certaines choses et j'en excuse d'avance, mais je vais vous expliquer franchement les fonctions principales en rentrant entre guillemets un petit peu dans le détail pour que vous ayez déjà une vision globale de la chose. Donc Fanatic Game, déjà de base, qu'est-ce que c'est? C'est une fusion entre deux sites qui étaient dédiés, enfin deux réseaux sociaux qui existaient depuis peu. Donc c'était Fanatic Game et Gamer Community. Donc les deux administrateurs de ces deux sites se sont réunis pour travailler sur Fanatic Game qui est actuellement en version 2.0. La version 2.0 est sortie il y a quoi? Il y a 2 jours là. On est le 18. On est le 18 août là, 18 août 2012. La version 2.0 est sortie il y a 2 jours et le site Fanatic Game premier du nom est sorti à peu près il y a 4 mois. Donc voilà. Donc pour rappel, Fanatic Game c'est un site, un réseau social consacré aux gamers. Donc en gros vous combinez les fonctionnalités de Facebook, les fonctionnalités, pas toutes, mais des fonctionnalités de Facebook, des fonctionnalités de Twitter et vous les condensez sur ce site dédié vraiment aux joueurs. Donc interface très simple. Donc pour le compte vous pouvez, c'est simple, un mail, mot de passe. Par la suite dans la version 2.1 qui sortira, il y aura ainsi un onglet par une sorte de case facultative qui sera le parrainage, donc pour indiquer le pseudo de la personne qui vous a recommandé le site. Donc je pense que ça, vous pourrez rajouter ça par la suite pour ceux qui se sont inscrits avant cet onglet. Donc voilà, donc je vais me connecter de suite, je ne perds pas de temps. J'y passe du temps sur site, hein, franchement je le dis. Donc d'ailleurs pour les personnes qui m'avaient jamais vu IRL, alors pourtant je fais des lives sur Acid tous les vendredis et tous les dimanches, et puis pas mal de mes abonnés m'ont déjà dit ouais mais on aimerait bien voir ta tête à toi et à Stomo. Bah déjà du moins vous voyez ma tête. Oh, mon dieu, je suis Mathis. Oui, je sais. Donc voilà. Alors voici comment est composé le site. Donc vous voyez, on retrouve vraiment un peu un style Facebook qui est pas déroutant justement, qui permet de ne pas être perdu dès le début. Donc voilà, donc je vais par contre voir rapido. Alors on va voir rapidement les paramètres. Donc c'est pas le moins important, mais bon, faut voir quand même. Donc général, vous voyez votre mail. Oula, mail, Steph, tu te débrouilles en anglais. Profile article. Oh, aucune idée. Vous voyez du direct live, ça c'est un des administrateurs qui est en train de bosser sur les traductions. Ouais, je vous jure. Donc dans général, vous mettez votre mail, fuseau horaire et là votre langue. Donc voilà. Vie privée, donc là ça concerne ne pas afficher parmi les recherches les membres de liste de membres. Donc là ça sera, vous verrez, hein, je vais pas vous rentrer dans les détails, surtout dans cette partie-là. Je vais pas rentrer dans cette partie-là, c'est pas plus intéressant. Du moins, vous pourrez quand même l'étudier parce que ça concerne au niveau de votre, ça concerne vos postes. Si vous voulez, c'est pour trouver, si vous voulez que vos publications soient publiques, donc visibles par l'ensemble des utilisateurs ou visibles seulement par vos amis, etc., etc. Réseau, alors ça j'ai pas trop compris c'était pourquoi, mais bon, je sais pas, moi j'ai pas encore mis France du moins, le réseau France, mais je le mettrai par la suite. Les notifications, si vous voulez recevoir des notifications par mail de tout ce qui se concerne là, tout ce qui est coché, votre mot de passe, supprimer le compte. Donc voilà. Donc ça c'était paramètres entre guillemets un peu pas ce qui m'intéresse un peu le moins. Donc on va démarrer sur mon profil d'abord. Donc votre profil est composé de quoi? Votre profil est composé de votre pseudo, donc que vous pourrez modifier. Voilà, si je fais modifier mon profil, là vous avez tout ce qui vous concerne. Donc pseudo. Donc je pense que par la suite, ce qui serait pas mal, c'est de rajouter une case genre prénom, du moins, ça pourrait être sympa. Votre date de naissance, site, la totale, quoi. Tout ce que ça, c'est ce que tout le monde voit. Donc si vous voyez là dans la vidéo, c'est pas grave. Vous le verrez également sur le site. Donc voilà. Donc vous avez votre description sur la gauche là. Donc toutes les infos qui vous concernent. Là c'est vraiment visible par tout le monde.
vous pouvez régler le taux de visibilité si vous voulez, que ce soit par tous les utilisateurs ou amis encore une fois. Vos amis, les photos de votre album, vos blogs, vos liens. Et là, vu que j'ai mis encore des choses, donc les posts des forums, les groupes et les vidéos. Donc je reviendrai dans toutes ces parties dans la suite de la vidéo. Alors on est parti pour... ah non, j'ai une dernière chose dans mon profil. Donc vu que c'est comme la Facebook, tout ce que vous ferez sera indiqué sur votre profil. Voilà, c'est vraiment du, entre guillemets, du Facebook, hein, vous le voyez. Ça ressemble et vous n'êtes pas perdu. Donc même pour ceux qui n'aimaient pas trop Facebook, franchement ce système il est quand même bien fait, parce que je vous dis c'est limite du tweet, hein. Surtout votre blog, ce sera un peu du tweet, mais bon. Voilà. Alors first rubric, les news. Donc les news, qu'est-ce que c'est? Ce sont des news rédigées par vous, les utilisateurs, et par moi-même. Donc moi j'ai rédigé une news concernant la TV. Tout le monde peut rédiger des news. Il y a aucune restriction là-dessus. Bien sûr, il faut quand même éviter les fautes d'orthographe, rester compréhensible et tout. Donc vous avez un classement par les plus vus. D'ailleurs, Acid TV c'est le plus vu, je suis content. Mon article le plus vu, mais le site est vraiment tout récent, donc je suis content. Pour l'instant, je profite de cet instant. Les plus aimés, les plus commentés, etc. Vous pouvez voir des articles aléatoires et les voir par mots-clés. Chercher par catégorie ici, il y a plein de catégories. Naviguer par en gros c'est les filtres et les titres d'articles, et encore les classements ici. Donc voilà. Par exemple un article que je vais vous présenter, bien sûr celui d'Acid. Donc ça c'est la bannière, c'est pas du tout obligatoire, hein. Ça c'est moi qui l'ai rajouté en début d'article. Après c'est vous qui écrivez ce que vous voulez dedans, mais je trouve que visuellement c'est plus sympa d'avoir au minimum une petite bannière, quoi. Donc voilà, donc l'article homme, tous les articles postés, le browse article, donc là encore c'est les filtres, on les voit par catégorie et tout. Les articles que vous avez rédigés vous-même, et pour donc rajouter un nouvel article, c'est ici, donc votre titre, la catégorie de votre news. Si vous voulez rajouter, si vous voulez, ce qui est fortement recommandé, de rajouter une image, donc c'est celle qui se trouve sur la gauche de l'article dans la liste. Excusez-moi, j'explique beaucoup de choses, mais j'ai tellement de choses à dire, je pense que j'ai passé limite une demi-heure à faire que d'explications, vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc c'est pour ça que j'essaie de parler un peu vite, et je m'en excuse d'avance si je vais vraiment trop vite. Donc titre, catégorie, et là vraiment vous pouvez mettre des hyperliens, modifier des codes CSS carrément, vous pouvez mettre plein de choses. Les tags. Donc si pour retrouver entre guillemets l'article, les gens genre ils tapent je sais pas acide et puis ils tomberont excusez-moi sur la news d'acide par exemple. Alors ça, vie privée, oui, vie privée et confidentialité des commentaires. Donc ça concerne si vous voulez que vos articles soient vus par tout le monde, vos amis seulement, etc. quoi. Donc voilà, je vous ai fait vraiment le tour de la news. Donc tout le monde peut écrire des articles, vraiment tout le monde. Ce qui fait vivre le site, ce n'est pas les administrateurs, les modérateurs, c'est les utilisateurs en fait. C'est vraiment grâce à leurs actions que le site va vivre. Donc voilà. Seconde partie, le terminal. Le terminal, qu'est-ce que c'est? Alors moi, je vais faire pas mal de comparaisons avec Facebook, mais en gros, c'est l'accueil général de Fnatic. Donc tout ce qui se passe sur Fnatic, vous le retrouverez sur cette page. Donc vous pouvez imaginer, pour l'instant il n'y a que très peu d'utilisateurs vu que le site est vraiment tout récent. Mais en 2 jours déjà 71 utilisateurs, et je sais que ça va monter très rapidement. Mais imaginez, bon, je pense qu'après limite au moins toutes les 5 minutes il y aura un truc qui se passera, c'est forcé. Mais regardez, là je descends en bas, ça fait quoi? Ça fait il y a 2 heures quoi. C'est abusé d'ailleurs Ender, ça fait quoi 2 heures que la dernière news est postée, et le site il y a déjà 2 jours, donc il y a pas mal de choses qui sont déjà passées. On peut également, donc vous voyez également les mises à jour récentes, donc vraiment les derniers trucs qui sont arrivés, excusez-moi. Donc après on peut voir mon profil, modifier mon profil, voir les membres et inviter vos amis. Alors ça c'est pas mal. Bon, il y aura un autre système qui pourra être mis en place. Alors ça c'est pour inviter vos amis à venir, donc il suffit de rentrer leur mail dedans. Et j'ai trouvé que le système était un peu galère, surtout si vous avez beaucoup d'amis et que vous voulez vraiment faire de la pub partout. Mettre des mails, c'est pas lourd, mais c'est un peu chiant. Donc je pense que ça serait pas mal de faire un partage avec un système de parrainage. Et ça, je sais qu'il va être mis en place dans la prochaine version. Vous avez également les statistiques générales. Donc le nombre d'utilisateurs, amitiés, regardez ça, déjà 518 publications,
137 com, il y a déjà 4 sondages, 40 votes de sondage, il y a déjà 16 vidéos, 14 groupes, 2 jours 14 groupes, normal. 13 CG forums de blog, un événement, et 21 photos quoi. Donc c'est vraiment le début, mais je sais qu'en n'a rien de temps ça va augmenter. Donc sur la page du terminal, vous retrouvez donc les blogs, les blogs créés, les derniers blogs et les derniers posts de blog. D'ailleurs j'ai créé un blog, mais je vais vous présenter ça, c'est très très simple à mettre en place et très pratique surtout. Les dernières vidéos postées, encore masse d'armes. Je vous dis, je suis partout, hein. Je suis très actif en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Le groupe Facebook, donc il y avait déjà 541 personnes, donc continue d'évoluer. Les derniers utilisateurs qui sont inscrits, puis ça c'est les membres populaires, donc en fonction de leurs amis et tout ça quoi. Donc voilà. Ensuite, prochaine partie, le journal. Alors le journal en fait c'est le blog. Alors par exemple, vous avez envie de... En fait ce que vous allez faire va apparaître dans votre profil, mais tout le monde si vous voulez faire une restriction sur votre profil seulement à vos amis, mais que vous voulez faire partager vos actions, que ça soit genre du post de commentaires, du post de vidéos, d'articles, de ce que vous voulez. Le blog est franchement très bien. Donc par exemple moi j'ai créé j'ai créé le blog voilà, tiens que fait Mazda aujourd'hui. Donc écrire nouvelle publication. Alors ça c'est en gros c'est-à-dire création de nouveau blog, hein. Je vous fais la traduction. Le titre, les tags du blog, catégorie, description, pareil, le niveau de vue, vie privée et les coms. Voilà. Et donc après vous avez votre blog qui est créé. Donc vous croyez que c'est un post, mais en fait c'est vraiment votre blog. Donc vous allez dessus et là voilà vous pouvez vraiment rajouter donc tout ce que vous voulez dessus, donc écrire des nouvelles publications, rajouter des choses et quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment mettre plein de choses. Alors là j'ai mis quelques tags, mais je sais que je vais en rajouter au moins, je vais essayer de rajouter au moins 3 lignes quoi, donc pour être vu par un maximum de personnes, parce que je veux vraiment faire vivre ce site qui est juste une tuerie quoi. D'ailleurs vu que je travaille en tant que rédacteur chez Jeux Vidéo France, le gérant c'est Mister J. Et il est également c'est l'administrateur général avec Steph, tous les deux, c'est eux deux qui ont travaillé sur ce site, qui l'ont mis en place. Mister J m'a dit qu'il a reçu un commentaire d'un des premiers, parmi les premiers, donc moi je suis le premier, mais parmi les premiers utilisateurs enregistrés, qui disait Facebook à la poubelle quoi. Enfin, je sais plus si c'est exactement ça, mais voilà quoi. Parce que c'est tellement complet, surtout concernant les gamers, qu'on peut y passer beaucoup de temps. Donc voilà le blog, vous pouvez même modifier la publication de base. Je retourne en arrière. Modifier la publication, modifier le style du blog. Alors ça c'est pour les utilisateurs avancés. Des codes CSS carrément. Vous voyez, vous pouvez vraiment mettre pas mal de choses. Personnaliser votre blog qui est interne à Fanatic, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je crois bien. Voilà. Ensuite le forum. Alors le forum, c'est un forum classique. Hein. Donc avec les sections globales, donc vraiment les grosses infos. Après les sections, les sous-sections, j'ai envie de dire, les trucs. Donc présentez-vous, discussion, ça c'est discussion générale. Hein. Jeux vidéo, suggestions, support, affaires, serveur de jeu, rédac. Donc le support, c'est si vous avez des problèmes. Par exemple, j'avais mis erreur de traduction, mais ils sont en train de bosser dessus. Suggestions, si vous avez des idées genre vous avez pensé à quelque chose et vous souhaiterez le proposer, c'est ici qu'il faudra le faire. Et voilà, donc c'est tout abonnement, un forum des plus classiques. Le chat, alors là je vais être tout seul, mais par la suite en fait le chat c'est carrément une section à part, où vous voyez en fait il y aura tous les utilisateurs qui seront connectés, et tout le monde pourra écrire dans le chat. Je sais pas, je vais dire bonjour même s'il n'y a personne, mais bon voilà. Et en fait c'est vraiment un chat général, tout le monde peut interagir ensemble, et par exemple après vous pouvez vous pouvez partir dans des... Je sais pas, j'ai vu que j'ai pas encore parlé à des personnes. Je pense qu'on peut avoir des sortes de petits salons privés, ou au pire ça sera les chats privés ici. Donc là c'est en amis en ligne, mais par la suite ça sera renommé en utilisateur en ligne, parce que je n'ai pas 8 amis. J'en ai mis je crois 5 ou 6, vous voyez, je n'ai que 5 ou 6. Mais voilà quoi, c'est marqué amis en ligne. Et en fait ce sont tous les utilisateurs qui sont connectés. Et même déconnectés, là il vient de se déconnecter Pookie. Donc voilà. Les groupes, alors ça c'est un truc qui est vraiment pas mal. Vous pouvez créer votre groupe très facilement, très simplement, et avec le thème que vous souhaitez. Donc j'ai classé par les plus populaires, donc bien sûr Jeux Vidéo France
le groupe que Mister J, donc l'administrateur, a créé. Alors moi je suis content, le groupe Acide il est deuxième pour l'instant, j'en suis bien content. Et j'en suis très fier, oui, j'en suis très fier. Donc voilà, donc dans le groupe vous pouvez... Alors je vais vous... Attendez, qu'est-ce que j'explique en premier? Oui bon, d'abord ça. Dans le groupe vous pouvez... les gens peuvent le rejoindre comme ils le veulent, ou vous pouvez modifier pour que vous acceptiez. Par exemple, moi je suis propriétaire du groupe. Si quelqu'un veut rentrer, il devra me faire une demande. Donc il va faire je veux rejoindre le groupe, et puis moi je devrais l'accepter ou non, ou laisser le groupe en ouverture libre. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour que tout le monde puisse rejoindre le groupe. Et je veux pas de restriction, je veux vraiment qu'il y ait un maximum de personnes dans ce groupe. C'est un peu comme votre page perso, hein. Vous rajoutez les posts vidéo, des commentaires, vous rajoutez vraiment ce que vous voulez dessus, photos, des liens, ouais, il y a vraiment tout. Et les événements propres à votre groupe, genre ici, ça sera des événements propres à votre groupe que vous pourrez créer également. Bien sûr, comme Facebook, vous êtes propriétaire, vous pouvez nommer des modérateurs, donc en fait on appelle ça des officiers. Par exemple, je vois Slimane rendre officier, il pourra être modérateur, il aura à peu près les mêmes droits, il devra avoir normalement quasi les mêmes droits que moi, sauf que je serai toujours propriétaire. Donc voilà. Et donc pour la création de groupe, c'est vraiment très simple. Créer un groupe, nom, description, la photo de votre groupe, la catégorie de votre groupe, c'est vous qui choisissez. Tout cela est peut-être modifié dans la suite, hein. Par la suite, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que votre groupe apparaisse dans le moteur de recherche, si vous voulez, voilà, si vos amis peuvent inviter d'autres amis, ainsi de suite. Franchement, il y a plein de choses. Donc là, qui t'aurait téléchargé les photos de ce groupe. Donc moi j'ai mis, utilisateur enregistré. C'est vous qui choisissez tout, quoi. Tout personnalisé vous-même. Je vous ai dit, c'est vraiment vous qui faites vivre ce site. Donc vous voyez, il y a déjà énormément de groupes qui sont créés, quoi. Oui, Minecraft France qui est déjà sorti. Alors là, il n'y a pas encore d'image, donc il y a ça pour l'instant. Donc vous pouvez créer votre groupe, genre pour votre site, pour votre chaîne YouTube, ce que j'ai fait avec mon YouTube, hein, Monsieur Butasto, et je l'ai fait aussi avec Acide, le groupe d'Acide. Donc voilà. Bien sûr, vous pouvez partager tout ça, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, on atteint les vidéos. Donc pareil, alors ici, c'est ici que vous pouvez publier une vidéo, même dans votre profil, vous pouvez le faire, hein. Déjà, vous faites publier une vidéo. Titre de la vidéo, tag, mots-clés, donc les tags, description, la catégorie, ce que c'est vous qui choisissez, vue privée, confidentialité et la source de vidéo. Donc pour l'instant il n'y a que YouTube et Vimeo. Mais Mister J m'a dit que par la suite il va rajouter Dailymotion, parce que YouTube Dailymotion, on ne sait pas que ça va de pair, mais c'est entre guillemets les plus gros. Mais il a rajouté Vimeo, donc en fait il suffira de choisir YouTube, et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre votre lien, et puis tout remplir, et valider le plot de la vidéo, enfin du moins le lien de la vidéo, et la vidéo apparaîtra ici. Donc pour l'instant j'ai fait une remarque également à Mister J, comme quoi les vidéos c'est un peu le bordel, elles arrivaient tout en même temps. Dans la version 2.1 normalement il vous rajoute un système de playlist comme à la YouTube. Vous pourrez genre vous mettez tout plein de vidéos, vous voulez faire un let's play, vous voulez le partager sur Fanatic, vous aurez par exemple votre playlist let's play, je sais pas sur quel jeu, donc en l'occurrence moi c'est Ark Must Die en ce moment. Par exemple voilà, j'ai la vidéo ici, vous pouvez la noter, la commenter, partager, signaler, enfin voilà quoi, du gros classique, hein. Ajouter un commentaire si j'aime ou j'aime pas, c'est comme vous voulez. Ensuite les albums, c'est les photos de tous les utilisateurs, donc les albums photos, donc moi actuellement il y a beaucoup de 1 ou 2 photos, ça correspond aux photos de profil, hein, c'est quasiment que ça pour l'instant. Après ça va s'amplifier avec le temps. Pareil, vous pouvez avoir vos albums, au début vos photos de profil, vous pouvez créer d'autres albums, créer un nouvel album ou juste photo de profil, enfin je sais pas, il y a plein de trucs, hein. Je me répète un peu, mais il y a tellement de choses qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie photo. Les sondages également, vous pouvez créer vos propres sondages que vous pouvez mettre en ligne. Donc par exemple, donc là il y a Mister J qui a mis comment trouvez-vous le nouveau Fanatic Game 2.0. Donc c'est vous qui choisissez tout, donc je vais vous faire un exemple. Les sondages, créer un sondage. Alors voilà, créer un sondage, les réponses possibles, vous pouvez en rajouter d'autres, hein, autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Si le sondage doit être caché ou non, enfin un sondage souvent c'est mieux d'être public, mais bon. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire ça très simplement. C'est surtout dans le domaine de la simplicité, vous vous prenez pas la tête, et c'est ça qui est vraiment super, quoi. Pareil pour les événements,
Les événements, alors, des événements qui sont passés, donc les prochains événements, vous voyez 17 août, il va y avoir un concours qui va être lancé. Donc voilà. Vos propres événements, vous pouvez créer un événement, donc vous indiquez plein de choses, hein. Le nom, description, heure de début, heure de fin, animé par lieu, photo, catégorie, je sais pas, enfin, vous voyez, il y a tellement de choses. Et enfin, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Donc voilà. Également, on va arriver bientôt à la fin, donc putain, déjà 20 minutes, j'hallucine. 20 minutes à parler sur un site, je crois que j'avais jamais fait ça auparavant. Oui, je l'avais jamais fait. Donc les utilisateurs, donc ça ce sont tous les utilisateurs de Fnatic. Vous pouvez ajouter n'importe qui en ami. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici c'est mieux, c'est pas que c'est mieux, mais en fait vous voyez Facebook, quand vous ajoutez des gens, souvent vous ajoutez des gens que vous connaissez du moins IRL, ou autrement dit que vous connaissez dans la vraie vie, que vous voyez pas forcément régulièrement, mais que vous avez déjà vu en vrai quoi. Et ici c'est vu que vous êtes des gamers, ça m'étonnerait que genre sur votre, par exemple vous avez Facebook, vous avez une centaine d'amis, vous n'allez pas me dire que vos 100 amis sont tous des gros gamers, je sais pas, il y en aura peut-être un cinquième qui sera vraiment des gamers purs et encore. Et donc, si vous prenez dans cette optique-là sur ce site, vous n'aurez pas d'amis. Et ici, le but, c'est franchement vu que c'est un réseau social, de partager votre passion du jeu vidéo, ou même de votre passion, je sais pas, du manga. Enfin, le terme de geek est un terme qui signifie que vous êtes passionné de quelque chose. Et donc, souvent, quand on parle du terme geek, on parle souvent des jeux vidéo. Donc, dans le sens Fnatic Game, on va dire, c'est surtout pris pour ça. Mais vous pouvez vraiment ajouter qui vous voulez en tant qu'ami. Les classer, donc nom, le genre, âge, gamer. Alors, carrément, vous voyez le gamer tag, l'ID PSN, l'ID Steam. Vous pouvez vraiment tout trouver. Vous les classer par jeu, par machine. Enfin, je sais plus quoi dire. C'est une tuerie ce site, c'est tout simplement une tuerie. Ouh, oui. Ah, j'irai voir ça après. Je vais voir ça juste après, mon cher. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment rajouter qui vous voulez, c'est vraiment recommandé d'ajouter beaucoup de gens. Donc voilà, et ici vous avez des petits onglets, donc c'est pour accéder à vos, si vous l'avez rentré dans votre profil, à votre Twitter et votre Facebook. Donc moi j'ai mon Facebook, mais j'ai pas cliqué dessus, sinon ça va me rediriger dessus. Le Twitter, je m'en fous parce que je n'ai pas Twitter, donc ça me redirige à la page d'accueil. Mais sinon, imaginez, vous voulez aller sur Facebook, ou Twitter, vous avez juste à cliquer sur ce petit lien, ce qui est extrêmement pratique, vous n'avez pas besoin de le chercher. Ici, tout est forcément à portée de main, on va dire. Et également donc les messages, donc messages privés, voilà quoi. Donc news game, ouais, parcours nickel. Voilà, c'est déjà traduit, c'est super. Donc voilà, je pense que j'ai fait vraiment le tour du site, hein. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je ne crois pas, je pense que j'ai fait vraiment le tour, hein. Je vous dis, dans les paramètres, ça sera un peu à vous de fouiller. C'est parce que c'est surtout des paramètres perso, concernant votre compte vraiment perso, donc c'est à vous de voir. Mais voilà quoi, j'ai vraiment fait le tour. Donc j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné l'envie de vous inscrire sur ce site. Je vous recommande très fortement, du moins d'en parler autour de vous quoi, parce que un truc comme ça c'est vraiment une grosse nouveauté en France et même dans l'univers francophone, si je puis dire, si je me permettrais de dire ça. Mais voilà quoi, il y a tellement de choses à faire, et puis j'ai même dit à proposer à Mister J de carrément rajouter un compteur de... Enfin comment dire, vous voyez les stats générales, mais carrément rajouter des stats, une stat horaire pour voir le temps que vous passez dessus, parce que je sais que... Alors apparemment il m'a dit, il y a Gios qui a déjà passé un temps de malade sur ce site au niveau des stats. Pareil pour moi, j'ai déjà passé beaucoup de temps. Enfin voilà quoi. Et même à l'heure où je vous parle, ça se trouve demain ou même le surlendemain, la version mobile va déjà être disponible, et il y aura bientôt une application, bien voilà, il y a une application en test de Fnatic Game comme Facebook. Donc vraiment pour que vous ayez Fnatic vraiment qui vous suivent partout. Je vous dis parce que après c'est un peu comme Twitter, hein, dans votre blog ou même dans votre profil, vous avez 6 paf, je sais pas, je suis en cours, je m'ennuie, je sais pas, c'est comme vous voulez, vous pouvez vraiment tout faire quoi.
Et bah voilà, j'ai vraiment fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo, comme encore une fois vous aura plu, vous aura donné l'envie de vous inscrire. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée parce que chez moi, du moins à l'heure où je tourne la vidéo, il est tard, il est même très très tard. C'est pas bien, mais bon, enfin, vous voyez même à l'écran, il est 2h50 du matin. Et je ne dors pas encore, mais bon, c'est pas grave, on s'en moque. C'est les vacances, on profite avant la rentrée, on a envie de dire, avant qu'on reprenne les études là, et voir du boulot pour la programmation. Donc voilà. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ce site, à faire mettre un j'aime déjà sur le groupe Fanatique sur Facebook, à vous inscrire et à partager. Et dès que la section parrainage est disponible, mettez un petit parrain, mettez un petit base d'armes quand même, ça serait bien sympa. Non, ça serait vraiment sympa de votre part si vous pouviez m'ajouter en tant que parrain, quoi. Et voilà, quoi. Donc sur ce, bonne journée, bonne soirée à vous tous. Encore merci de m'avoir écouté. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde! Oh le carnage! Aucun Blaze Road. S'en fout, Shane.